À ce moment-là, Nicolás Maduro l'ignorait. Mais il était surveillé, traqué de très près par la CIA, jusque dans son palais présidentiel de Caracas. Il rencontrait un représentant chinois. Quelques heures plus tard, il est arrêté en pleine nuit avec sa femme par une unité d'élite des forces spéciales américaines. Donald Trump a suivi en direct depuis la Floride cette opération historique qu'il dit avoir appréciée comme un show télévisé. Si vous aviez vu ce que j'ai vu la nuit dernière, vous auriez été épaté. Vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de voir ces images, mais c'était incroyable. C'était l'une des actions les plus efficaces et les plus impressionnantes de l'histoire militaire américaine. Le nom de cette opération, Absolute Resolve, détermination absolue, opération planifiée de longue date. 15 000 troupes américaines sont stationnées dans la mer des Caraïbes depuis des mois. Mi-décembre, la CIA parvient à infiltrer l'entourage de Maduro. Donald Trump donne son feu vert il y a quelques jours. C'est enfin la bonne fenêtre météo. 150 avions et hélicoptères rentrent dans l'espace aérien vénézuélien au moment où la nuit est la plus noire. Nous avons réussi à garder l'effet de surprise jusqu'au bout. Les hélicoptères transportaient les forces spéciales jusqu'à la cible pendant que les avions de chasse et les drones assuraient leur sécurité avec des frappes. Il a fallu 2h29 exactement aux forces spéciales pour réussir à exfiltrer Nicolás Maduro et sa femme, jusqu'à ce navire de guerre où le prisonnier est photographié, menotté comme un trophée de guerre. Contrairement à l'usage, Donald Trump n'a pas prévenu en amont le Congrès de cette opération. Alors ici aux États-Unis, des juristes à l'opposition démocrate, beaucoup questionnent la légalité de cette attaque. Cette nuit-là, ce n'est pas seulement Nicolás Maduro qui est tombé, c'est une ligne rouge qui a été franchie, celle qui séparait encore, tant bien que mal, la pression diplomatique de l'intervention directe. Les États-Unis ont voulu frapper fort, montrer qu'aucun dirigeant jugé hostile n'est intouchable. Le message est limpide, la puissance peut désormais arrêter, exfiltrer et juger un chef d'État étranger au nom de sa propre justice. Et cette démonstration de force, l'Afrique ne peut pas la regarder comme un simple spectateur lointain, car sur le continent africain aussi, les discours sur la lutte contre le terrorisme, le narcotrafic ou l'instabilité ont souvent servi de justification à des ingérences, des bases militaires, des pressions économiques ou politiques. Aujourd'hui, le précédent vénézuélien pose une question dérangeante. Qui décide des limites ? Et surtout, qui les fixe ? Bien sûr, Maduro est accusé de crimes graves. Bien sûr, son régime est contesté. Mais le fond du débat dépasse sa personne. Si la chute d'un dirigeant peut être décidée depuis l'extérieur, sans mandat international clair, alors aucun État faible ou isolé n'est totalement à l'abri. Ce que nous voyons au Venezuela, c'est peut-être l'annonce d'un monde plus brutal, où la loi du plus fort s'habille du langage de la justice. Un monde où la souveraineté devient conditionnelle, négociable ou révocable. Pour l'Afrique, cette séquence est un avertissement silencieux. Elle rappelle une chose essentielle. Dans les relations internationales, les précédents ne restent jamais isolés. Ils voyagent, ils s'installent et un jour, ils frappent à d'autres portes.